Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur Cartomancie Dordogne. Nous allons aujourd'hui procéder au tirage sentimental du mois de mars, tirage à 3 choix pour le tirage sentimental. Alors il y a beaucoup de cartes, je vous le dis, parce que bon ben voilà, ça va beaucoup parler je pense aujourd'hui. Voilà, on attaque directement le tirage, j'espère que vous allez tous et toutes très bien en tous les cas. Je vous remercie pour tous ceux qui m'ont laissé des messages sympathiques. Bienveillant, voilà, sur le site. Et je suis très heureux de pouvoir continuer avec des nouveaux jeux pour pouvoir vous faire des tirages, voilà, précis. Ah, quel temps affreux aujourd'hui. Il ne fait pas beau. On n'a vraiment pas un très beau temps. En tous les cas, j'espère que vous allez bien. Hop là. Allons-y pour le tirage numéro 1, sentimental du mois de mars. Oula, ça bouge ce matin. On n'est pas le matin marqué, on est l'après-midi. Maintenant je me gourre, c'est chouette. Voilà. Alors, apparemment, il y avait de la sensualité, il y avait l'envie de rapprochement, d'intimité avec votre partenaire, mais momentanément, il y a une coupure, on va dire, soit de compréhension, soit de dialogue. Voilà, c'est quelqu'un apparemment de plus âgé que vous, alors que ce soit un homme ou une femme. Vous attendiez beaucoup plus dans cette relation et vous avez des projets en tous les cas qui sont sincères avec la personne que vous aimez, alors que ce soit, comme je vous le dis, un homme ou une femme. Mais voilà, momentanément, c'est le contact aussi, ce n'est pas le contact, c'est le dialogue ou la communication est momentanément interrompue. Il y a eu pas mal de disputes. Il y a eu des disputes, il y a eu des... là, on a le 10 d'épée. Et voilà, des disputes qui se sont un petit peu répétées, ou en tous les cas des quiproquos qui vous ont usé. Et voilà, vous êtes fatigué de ça, vous avez envie d'avancer, ça c'est vous, hein, voilà, je ne vous l'ai pas annoncé, vous, les autres, votre état d'esprit et le résultat. On va dire que les autres vont avoir peut-être, en tous les cas, votre partenaire va peut-être se remettre un peu en question, ou en tous les cas, il va essayer de réfléchir, il ou elle va réfléchir à la relation et se rendre compte qu'il y a eu des dégâts de fait, en tous les cas, sur la communication, sur les... vous attendiez mieux de cette personne et ce n'est pas vraiment ce qui est en train de se mettre en place. Mais vous allez avancer, là on a la roue de fortune qui montre que de toute façon votre vie va avancer. Et la lune n'est pas forcément négative, au contraire, elle va mettre un peu de temps, c'est pareil, vous allez être un peu dans le flottement de vos sentiments, vous avez peut-être même été attiré ou par quelqu'un d'autre, ou vous envisagez peut-être d'être avec quelqu'un d'autre,
Ça, c'est pour les personnes célibataires ou en tous les cas en début de relation. Si par contre vous êtes en couple déjà établi, c'est qu'il y a un mode de communication à changer et que vous y réfléchissez déjà depuis pas mal de temps, que vous souhaitez que ça avance, que votre partenaire se remette en question et ça ne se fera pas immédiatement, comme on voit là, mais ça va se mettre en place. Donc de toute façon, il y aura du positif, mais soyez patient, patiente. Comme on dit, la lune est aussi la représentation, la lune, la nuit porte conseil, le temps aussi va être en votre faveur. Voilà, il faut vraiment prendre le temps de calmer cette relation parce qu'il y a eu des disputes. Et ces disputes, voilà, elles ont laissé des traces. Il y a quand même de l'espoir, il y a des projets, mais vous attendiez beaucoup plus de cette relation. Vous êtes déçu un peu de votre partenaire momentanément. Il y a de la déception sur le mois de mars. Alors, ça n'est pas une rupture, hein, je vous le rassure, mais c'est un mode de communication qui n'est pas comme d'habitude. Vous ne communiquez pas comme d'habitude avec votre partenaire si vous êtes déjà en couple. Et si vous êtes un couple en devenir, eh bien, il y a des problèmes de communication, il y a encore des choses à réguler, à mettre en place, et puis chacun va devoir un peu s'expliquer pour pouvoir continuer s'il y a réellement des sentiments très sincères. Voilà. Les messages des portes de l'intuition, l'attente. Vouloir des choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Eh bien, c'est exactement ce que les cartes vous ont dit avant. C'est-à-dire, voilà, les choses vont se mettre en place, mais pas immédiatement. Ça ne sera pas forcément sur le mois de mars, en tous les cas pas sur le début mars. Il va falloir attendre, patienter, que justement la communication revienne vraiment sereinement, avec sincérité. C'est un peu étonnant parce que j'ai tiré il y a quelques jours le tirage général de mars et c'est bizarre, ça recommence un peu pareil, quoi. Donc il y a un problème de communication, il y a des choses à améliorer dans le dialogue et de se comprendre, de prendre beaucoup plus de respect envers l'un et envers l'autre. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ben justement, si vous étiez mal à l'aise et qu'il y a cette relation est momentanément pas interrompue, mais dans un dialogue plutôt pas éclairé, pas direct, voilà, il manque de chaleur, quoi. Il y a un manque de chaleur de ces sentiments, alors que bon, bah, je vais aller dire, vous étiez plutôt dans la sensualité, vous aviez envie que ça évolue, mais il y a momentanément. Alors, est-ce qu'il ou elle est fatigué? Est-ce qu'il ou elle a eu des tracas qui font que sa vie ne lui permet pas d'être attentif ou attentive à vous? Mais voilà, soyez indulgents, soyez patients, soyez tolérants et dites-vous que les choses vont se remettre en place avec le temps, mais ça ne sera pas forcément immédiat. Et on vous le dit, l'attente. Et on vous dit aussi d'attendre vos intuitions. Donc si vous ressentez vraiment qu'il y a quand même de l'affection de la part de votre partenaire, mais que c'est pas encore... voilà, dites-vous que c'est temporaire, qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de méchanceté de sa part, il n'y a pas d'agressivité, il y a peut-être des contraintes extérieures qui font que la relation est touchée par des problèmes externes à vous, en tous les cas. Donc, il ou elle a peut-être des soucis dans le travail, dans la vie familiale, dans l'amitié, et puis c'est un peu une accumulation, même peut-être des tracas financiers, qui fait que momentanément, ce dialogue n'est pas là. En tous les cas, pas comme d'habitude. Et pas dans la fluidité. La vie ne s'arrête jamais, l'esprit supporte tout. Donc justement, comme là, nous l'avions dans l'attente, sur la carte des portes de l'intuition, eh bien je vous dirais, voilà, patientez, patientez. Le bonheur commence avec un sourire. Eh bien justement, ne soyez pas ni agressif ni agressive, ne soyez pas sur la défensive avec votre partenaire. S'il y a vraiment des sentiments, ça vaut peut-être justement le coup de mettre vos émotions un peu de côté momentanément. Et puis dites-vous que d'ici fin mars, les choses devraient évoluer ou en tous les cas reprendre le cours de leur chemin, comme l'a dit la Lune, voilà, comme on l'a. La roue de fortune vous dit qu'il faut du temps, que les choses se mettent en place, qu'elles reviennent. Le jugement, c'est aussi, comme je vous l'ai dit, une remise en question, c'est aussi voilà, votre partenaire a besoin d'un peu de temps et de se rendre compte un peu de la relation, dans quel état est votre relation actuellement. Donc laissez-lui du temps, comme on l'avait vu dans les portes de l'intuition.
Voilà, nous allons passer au tirage numéro 2. On a vraiment un temps affreux aujourd'hui. Hein. Oh là là. Il fait vraiment pas beau. On se recroirait parti au mois de décembre. Voilà. Mais bon, restons optimistes. Et puis, je voulais juste faire un petit hommage à quelqu'un que j'ai connu, qui n'est plus ici, en tous les cas, qui n'est plus parmi nous. Et ce quelqu'un, c'est François. Et un matin de la semaine, voilà, j'ai eu comment dire, une pensée très forte pour cette personne, quelqu'un que j'estimais beaucoup, quelqu'un pour qui, voilà, quelqu'un qui adorait le Moyen-Âge, quelqu'un qui adorait l'histoire, quelqu'un qui était d'une très grande gentillesse. Et j'ai eu des pensées pour cette personne parce que François était quelqu'un de vraiment bien. Et voilà, je parle de cette personne, vous ne savez pas qui c'est, mais c'est pas grave, j'exprime simplement ce que je ressens. Et quand on a apprécié des personnes, il ne faut pas les oublier. D'une certaine façon, vous les faites revivre, ou en tous les cas, vous leur permettez d'exister dans la mémoire en parlant d'eux, sans forcément rentrer dans les détails. Mais voilà, c'est comme il y a quelque temps, voilà, vous aviez connu, bon là c'est différent, hein, je parle d'autre chose, hein, là je parle d'animal de compagnie comme Napo. Voilà, c'est pas parce qu'ils ne sont plus parmi nous qu'ils ne nous voient pas, qu'ils ne sont pas dans notre cœur, qu'ils ne sont pas dans nos souvenirs. Je vous dis, si après chacun ses croyances, mais d'après moi, voilà, quand on pense encore à eux ou à elles, de temps en temps, il ne faut pas que ce soit non plus trop souvent, parce qu'on ne vit pas avec les êtres qu'on a connus, les êtres chers, ou même, comme je vous l'ai dit, des animaux ou autres, ou même des personnes. On n'a pas une communication très directe avec eux, c'est impossible en tous les cas, mais le fait de penser à eux de temps en temps, vous ne les faites pas complètement disparaître, et je pense que c'est important, parce qu'ils font partie de vous. Ils font partie de vous. Voilà, le tirage numéro 2. Tout est en quinconce ce matin. Je sais pas je sais pas pourquoi je dis le matin, on n'est pas le matin. On est l'après-midi, n'importe quoi. Oh là là, voyez, on parle des gens qu'on a, qui ne sont plus là ou qui ne sont plus parmi nous, et voilà, ça perturbe un peu, c'est logique, il y a de l'émotion. Bon, revenons aux choses sentimentales, et pour ce tirage, vous allez avoir à remettre en ordre un souci financier avec votre partenaire, que ce soit une nouvelle relation ou une relation existante, il va y avoir quelque chose de financier à remettre en ordre, en tous les cas, et je dirais que même ça va se remettre en ordre, ça va se remettre en ordre de façon plutôt positive. Il va y avoir des choix à faire, des choix, il va y avoir aussi il y a eu pas mal de conflits par rapport, pareil, hein, il y a eu oui, par rapport au côté financier, vous avez eu quelques soucis, quelques tracas. Donc là, on est sur le 9 de bâton. Le 9 de bâton qui nous dit que justement, il y a eu des tracas, il y a eu des agacements, en tous les cas, avec votre partenaire sur le côté financier. Mais bon, comme je vous dis, il va y avoir des choix à faire, des choix à deux même. Ces choix sont importants pour améliorer la situation financière. Moi, je dirais que c'est plutôt bien. Il va y avoir ces améliorations. Il va y avoir peut-être le projet de recevoir soit la famille, soit de faire une fête en famille.
ou présenter même peut-être votre partenaire, si c'est une nouvelle relation, à la famille, et vous attendiez d'avoir les moyens financiers de pouvoir soit faire un repas, une petite fête, ou quelque chose d'assez sympa. C'était un peu la contrainte pour vous. Et si vous êtes déjà en couple établi, je dirais que c'est plutôt le projet d'aller voir la famille, ou de faire quelque chose en famille, ou de se retrouver, et de faire un bon moment, de passer un bon moment tous ensemble. Il va y avoir la récolte de tout ça. Vous allez vraiment récupérer les fruits de tous les efforts que vous faites, mais on vous dit aussi d'avoir la tempérance. La tempérance, c'est aussi calmer les émotions, calmer les disputes, parce que tout ce qui est financier est des fois sujet à dispute, parce qu'on a des fois des priorités, notre partenaire n'a pas les mêmes, ou voilà. Donc on vous invite, beaucoup de choses ont été discutées dans le passé, mais vous avez envie d'avancer positivement, ça va aller, mais voilà, on vous invite à calmer un peu les émotions, c'est tout. Mais financièrement, voilà, les choses vont se mettre en place, vous allez arriver à trouver des accords, des arrangements pour faire le projet de famille, ou en tous les cas avec peut-être des amis, si ce n'est pas en famille, un projet important avec lequel vous avez beaucoup discuté. Et si c'est un partenaire, un nouveau partenaire dans votre vie, eh bien justement, c'est peut-être l'occasion qu'il s'implique beaucoup plus, il a encore pas tout à fait franchi le pas de l'émotion et avec vous, il lui faut un peu de temps. Donc voilà, laissez-lui le temps de s'impliquer dans la relation sentimentale. Et puis peut-être que cette fête ou ce repas en famille ou ce petit voyage en direction de la famille sera positif et va amener vraiment une amélioration du dialogue dans la vie de couple. Voilà. Là, il aura des choix à faire. Donc, les choix sont pour votre partenaire. Donc, les choix sont des choix peut-être de stratégie financière, d'investissement, de priorité d'argent. Hein. C'est uniquement sur ce côté-là, parce que le jeu, là, ce qui est étonnant, c'est que c'est un jeu général, mais qui parle d'argent sur le sentimental. Donc, c'est qu'il y a votre partenaire doit s'investir, ou en tous les cas, ou doit jauger son budget pour arriver à un accord avec vous. Et vous êtes décidé à avoir le résultat de ce que vous souhaitez. Hein. On l'a ici. Donc vraiment, ce que vous souhaitez, c'est un vrai résultat. Il va y avoir certainement un déplacement, en tous les cas, pour pouvoir... vous allez vous déplacer pour pouvoir solutionner cette histoire d'argent, en tous les cas. Il va y avoir un déplacement. Une solution va être trouvée, mais il va falloir en discuter, se déplacer pour en parler, et puis trouver ce déblocage qui est souhaité. En tous les cas, vous le souhaitez, mais comme je vous l'ai dit, laissez la tempérance, pas d'émotion. L'émotion n'a rien à faire dans la relation, là, actuellement, sur le mois de mars. Ne mettez pas trop d'émotion, mais voilà, c'est des choses matérielles, financières à régler à deux et à discuter dans le calme et la sérénité. Nous allons passer au message des portes de l'intuition, la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Comme je vous l'ai dit, ça va arriver. Donc dans le mois de mars, tous ces petits soucis d'argent vont se remettre en place. Comme là on l'avait, la clé, l'argent, la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Vous avez la réponse à vos émotions, vous avez la réponse au fond de vous, au tracas de votre quotidien, et vous allez arriver vraiment à aboutir sur le projet. Comme je vous l'ai dit, projet de voyage, de fête entre amis, et qui demande des financements. Mais bon, voilà, ou en tous les cas, un petit financement. Et ça ne doit pas être un sujet de dispute, ça doit être un sujet de discussion, où on doit mettre les choses à plat, en parler calmement. Il n'y a pas de raison que si c'est une nouvelle relation, qu'il y en ait un qui investisse plus que l'autre. C'est les deux, 50-50. Et si c'est déjà un couple établi, eh bien, on prend dans le budget familial, on se met d'accord sur le montant, voilà, on essaye de trouver un compromis, il y en a un qui va dire tant, voilà. Vous devez être dans la tempérance, le dialogue. Voilà. En tous les cas, c'est plutôt positif pour vous. Prends du temps pour toi. Eh bien voilà, prenez du temps pour vous reposer, pour aller au bout de vos projets. La beauté de la nature peut être la réponse que tu recherches. Recentre-toi, reconnecte-toi, à la nature aujourd'hui. Eh bien, justement, si vous avez l'occasion, dès qu'il y a un moment de répit sur la météo, profitez-en pour prendre l'air, ça vous permettra de moins penser
quand on va dans la nature, qu'on marche, on est moins dans la contrainte des problèmes du quotidien. On a l'esprit qui s'évade et vous avez besoin d'un peu d'évasion au point de vue émotion, au point de vue, comme je vous l'ai dit, matériel. Soyez moins en attente, soyez moins dans sur le qui-vive de la réaction de votre compagnon ou de votre compagne, mais par contre, je vous l'ai dit, un dialogue équilibré, calmement, hein, la tempérance est bien là. Hein, si vous ne tempérez pas, voilà, comme je dis, vous prenez ce que vous trouvez, si le jeu vous parle, mais voilà, tempérez. Vous avez tendance des fois un peu à vous enflammer ou être un peu émotif ou émotive, donc la tempérance, un peu de patience, la réponse va arriver, le tracas financier va s'arranger aussi, et comme je vous l'ai dit, un petit déplacement pour pouvoir régler ça. Et votre partenaire aura un choix à faire sur la décision du budget, mais en discussion de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que voilà, vous ne devez pas, s'il vous dit oui, mais moi je veux pas, ben, il faut lui dire, ouais, on fait un compromis, enfin, on trouve un accord tous les deux, tu mets un peu autant, tant, et voilà. Et vous trouvez, tout est discutable dans la vie, pas d'opposition et surtout pas d'imposition. Vous ne lui imposez pas, sinon vous allez rentrer dans les conflits et c'est pas le but et c'est sûrement pas dans le milieu sentimental. Surtout que le but est plutôt bon, là, dans votre jeu, les idées sont plutôt bonnes et positives. Voilà. Nous allons passer maintenant au troisième et dernier tirage de ce mois de mars, au point de vue sentimental. Alors là, je suis en attente de mon deuxième jeu, mais comme je vous l'ai dit, les transporteurs posent problème, hein, bien sûr. Et là, par miracle, ce n'est pas la société de transport privé qui est venue me livrer le premier jeu, c'est la Poste. Autrefois, leur logo était bougé avec la Poste, mais moi je dirais plutôt reculé avec la Poste. C'est du grand n'importe quoi, cette société. Une semaine que j'essaye de les contacter, enfin que je les contacte par mail, par téléphone, et ils ne font rien. Le colis est bloqué quelque part. Et ils sont extrêmement réactifs, hein, une semaine. Voilà, c'est juste pour l'information. Si vous avez des colis qui passent par la poste, si vous voyez rien arriver, réveillez-vous, sinon vos colis vont soit retourner à l'envoyeur, soit rester dans des entrepôts et ensuite revendus aux enchères ou à des achats groupés. Parce qu'ils sont incapables de contacter les réceptionnaires de colis. Et je ne parle pas pour les facteurs, hein, eux font leur boulot. Mais les directions de la Poste et la gestion des colis est lamentable en France. C'est devenu consternant, c'est en dessous de 0. 0 est encore une note vraiment positive en ce qui les concerne. C'est en dessous de 0. J'ai jamais vu un service après-vente aussi lamentable pour la Poste. Mais je dis ça comme ça au cas où vous ayez des colis envoyés. Hein. Pourtant, je suis plutôt positif de nature, mais là, devant autant de consternation, je suis obligé de la dire. Consternant, affligeant, lamentable, nul. Voilà ce que je dirais de la Poste. Qui était autrefois un service public, mais qui, à mon avis, serait dans le privé, serait pas mieux que les autres. C'est devenu nul de chez nul, de chez nul et de chez nul. Voilà. Troisième et dernier tirage sentimental pour le mois de mars. Ouh là 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 là. Bah décidément, on va pas me dire que ça ressort tout. Bon, bah écoutez, c'est comme ça, hein, je les ai pourtant mélangés, mais elles ressortent. Bon, ben pourquoi pas. Hein. Il y a des choses, voilà, comme je dis, c'est que ça doit revenir. Ah là là. On verra ça après, par contre, oui. Alors, si vous êtes une femme,
vous avez des idées un peu déterminées, très précises, et vous êtes actuellement en désaccord avec votre partenaire. Il y a eu des mensonges, alors est-ce qu'ils viennent de vous ou de lui? Il y a eu des coupures de contact, ou en tous les cas des ruptures momentanées. Il y a une rupture de dialogue même là pendant un moment, hein. Donc même si vous êtes en couple déjà établi, ça va être dur, il va y avoir un peu de... comment dire, il va y avoir des conflits en tous les cas, et puis vous êtes un petit peu tombé dans la paranoïa, en tous les cas vous en voulez à votre partenaire, là on le voit, vous lui en voulez de ces mensonges, des mensonges en tous les cas que vous avez pu croire si c'était des mensonges, mais on vous invite quand même, encore une fois, on a la tempérance, mais ici on a aussi la bienveillance, on vous amène à calmer vos émotions. Vous êtes parti dans un trip émotionnel, et vous avez des soucis, mais vous n'arrivez pas à les exprimer clairement, et votre partenaire a tendance à fuir ses responsabilités, il a tendance à éviter de discuter de vos tracas ou des tracas du quotidien, mais il faut le ramener vers le dialogue, on en revient toujours au même. Là, c'est vous êtes bien décidé, vous retournez sur le passé, là, la roue de fortune vous dit que ça avance, la tempérance, c'est votre compagnon ou votre compagne, c'est-à-dire que il ou elle est un peu chamboulé et n'arrive plus à gérer ses émotions par rapport au tracas du quotidien et ne veut pas, préfère fuir le dialogue. En tous les cas pour le troisième tirage, voilà, et il ou elle fuit le dialogue et ne veut pas forcément arriver à dialoguer sur les tracas du quotidien qui sont à régler. C'est quand même des choses obligatoires, mais il y a quand même une bonne volonté de votre part. La roue de fortune, elle est plutôt positive, on va dire, mais pareil, il va falloir mettre un peu moins d'émotion. Et puis, faire un bilan. Vous serez peut-être amené à faire un bilan sur la fin mars de votre relation, de voir l'évolution qu'elle a eue et est-ce que vraiment vous êtes en harmonie vraiment avec la personne avec qui vous êtes. En tous les cas, si c'est un début de relation et que vous n'êtes un nouveau couple, en tous les cas, ou que vous êtes célibataire en cours de relation, posez-vous la question, si les conflits se répètent plusieurs fois ou depuis quelque temps, voilà, posez-vous sincèrement la question fin de mois si cette relation vaut le coup de continuer ou si vous devez faire le deuil de cette relation et peut-être passer à autre chose et de recommencer votre vie autrement. Si vous êtes déjà en couple établi, eh bien, il va y avoir des remises en question de la relation en elle-même d'ici fin mars, parce que là, c'est le résultat. On a le jugement. Donc moi, je vous dis, il va y avoir vraiment quelque chose qui va trancher, qui va décider, en tous les cas. Là, vous avez déjà 2 fois, vous avez la faux, vous avez le ciseau et vous avez le loup, en tous les cas, qui fait qu'il y a eu vraiment, il y a une rupture de dialogue momentanée qui est très pesante. Vous êtes parti un peu dans la paranoïa, votre compagnon ou votre compagne est plutôt bienveillant, mais trop, comment dire, pas assez investi, voilà. Pas assez investi et trop fuyant ou fuyante des problèmes et ne veut pas écouter qu'il y a tel et tel souci qui vous tracasse, mais pourtant la vie à deux, c'est ça, c'est discuter des choses, même si ça ne nous concerne pas très directement. Quand on est avec quelqu'un, on l'aime, donc on l'écoute, on essaye de le ou la comprendre et puis de trouver des solutions avec elle ou avec lui. Donc c'est à ça que ce jeu vous dit, revenez peut-être au dialogue avant éventuellement un bilan assez radical sur la fin de mois. Ne vivez pas sur le passé, ne vivez pas sur des affirmations, mettez un peu d'eau dans votre vin et je pense qu'il y a un problème de cohérence entre vous et en tous les cas, il y a vous ne communiquez pas tout à fait de la même façon, vous n'avez pas la même vitesse de rapidité, de compréhension des problèmes de l'autre ou de la vie et c'est ça qui fait la disharmonie entre vous, c'est-à-dire que il y en a un qui comprend tout de suite et l'autre est beaucoup plus lent et l'autre, homme ou femme, comme je dis, voilà, n'exprime pas assez rapidement les choses et des fois a tendance à les laisser s'envenimer et c'est ce qui a tendance à vous rendre, à vous agacer, à vous rendre un peu hystérique ou folle ou voilà, mais enfin folle ou fou. Mais voilà, vous voudriez plus de cohérence. Donc j'avais dit remenez le dialogue, ramenez du dialogue si vraiment vous avez des sentiments et si par contre malheureusement malgré les efforts que vous faites,
sur la fin mars, et j'ai bien dit si vous entreprenez ces efforts, hein, vous n'êtes pas obligé, un tirage ne vous oblige à rien, il n'est là qu'à titre préventif. Mais s'il n'y a pas eu d'effort, vous en serez pleinement conscient que vous n'avez rien fait pour renouer un dialogue, et là malheureusement il y aura un bilan à faire de votre relation sur fin mars. Maintenant, allons aux portes de l'intuition. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. On voit une belle plume d'ailleurs. Donc, acceptez que les conflits, ou en tous les cas les désaccords, peut-être pas forcément des conflits, mais les désaccords font partie de la vie de couple. Et je vous le redis, le dialogue, la tempérance et amenez l'autre lentement à accepter de dialoguer, amenez-le ou là à communiquer à votre rythme, en tous les cas quand vous en ressentez le besoin, dites-lui voilà, on prend le temps de discuter, on règle telle et telle chose, on ne peut pas laisser moisir les malentendus, les quiproquos qu'il y a pu y avoir. La fin du passé, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Ben voilà, un petit peu le bilan, comme je vous l'ai dit. Ne vivez pas sur les relations que vous avez pu avoir. Votre nouveau partenaire ou le partenaire que vous avez maintenant, homme ou femme, est différent de ceux ou celles que vous avez connus. Donc ne vous dites pas il est comme elle ou il est comme lui, comme le dernier que vous aviez connu avant. Ou vous dire voilà il est ou elle est comme toutes les autres. Laissez-lui une chance, mais le dialogue, je maintiens, est quand même la clé de tout, en espérant que vous y arriviez, et je vous le souhaite. Et si vous n'y arrivez pas, comme je vous dis, vous aurez un bilan à faire de votre relation, et des choix seront à faire peut-être sur le mois d'avril. Voilà. En tous les cas, vous comprendrez beaucoup mieux la relation d'ici le fin mars. Fais plus confiance à ton intuition, tu possèdes une réelle vision intérieure. Bien justement, si vous sentez qu'il y a des sentiments, ne vous enflammez pas, mettez un peu de, comme je vous l'ai dit, tempérez les choses, calmez les choses, essayez en tous les cas de le faire. Ressent de la compassion pour un autre, peut-être envers votre partenaire, parce que là on est en plein dedans. Donc ne soyez pas réactif ou réactive de façon épidermique à chaque fois qu'il est en désaccord avec vous. Vous voyez, moi, j'allais vous dire, là, ces jours, on a fini là le tirage, mais j'allais vous dire, ces jours, j'ai eu une personne, alors que je ne connais pas, hein, c'est une personne au téléphone, je n'étais pas d'accord avec cette personne sur quelque chose de très précis, quelque chose de très technique, qui n'a rien à voir avec mon travail, et je lui explique mon désaccord calmement. Cette personne, au bout d'un moment, au téléphone, me dit « Oui, vous m'agressez ». Mais je lui dis « Non ». Je lui dis non madame, être en désaccord avec quelqu'un, c'est pas une agression. Je lui dis je suis pas d'accord, je vous le dis calmement, mais je vais pas vous dire que je suis d'accord juste pour vous faire plaisir et pour que ça ne vous irrite pas. Je lui dis quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, il faut le dire, il faut l'exprimer, sinon vous accumulez de la rage, de la colère. Moi j'avais pas envie de ça, donc j'ai préféré dire les choses et je lui ai dit non, il n'y a pas d'agression. Je suis déjà pas quelqu'un d'agressif de nature, hein, il faut vraiment m'embêter, pour dire embêter, énormément pour que je sorte de mes gonds, mais en général, il vaut mieux l'éviter, parce que je suis plutôt blessant, et je blesse plutôt volontiers avec les mains, pas avec les mains, pardon, avec les mots, et les mots peuvent être très tranchants. Donc voilà, je préfère ne pas avoir à faire ça, c'est pas mon but. Donc, je le redis, le dialogue, l'écoute, et si vous n'êtes pas en accord, acceptez que l'autre ne soit pas d'accord avec vous, laissez-lui une chance de pouvoir s'expliquer, demandez-lui de s'expliquer et dites-lui bien que le dialogue, la contradiction, ça fait partie de la vie. On ne peut pas être d'accord avec tout le monde, surtout, sinon ça serait le pays des bisounours. Et puis franchement, ça serait la machine à oui-oui. T'es d'accord? Oui. Ah ben ça va? Oui. Non, la vie, c'est pas ça. Ça, c'est, je vous dis, si vous regardez Oui Oui ou Dora l'exploratrice, vous êtes en plein dedans, là. Hein. Même les bisounours. Ce n'est pas le monde de 2024. Le monde de 2024, il y a des désaccords, mais quand on est en désaccord, on doit pouvoir en discuter, on doit aller au bout des choses, on doit pouvoir exprimer ses ressentis, ses impressions, et puis essayer de trouver, comme je vous l'ai dit, un accord. Un compromis. Pour certains, ça sera un compromis. Moi, je dis plutôt un accord, un équilibre
pour pouvoir faire durer les relations, alors avec qui que ce soit avec un ami, un inconnu, ou quelque chose, toujours essayer le dialogue. Si vous voyez que l'autre est fermé au dialogue, vous coupez la relation, ou en tous les cas, vous n'insistez pas, vous n'améliorez rien avec quelqu'un qui est fermé. Mais évitez d'en venir à ce que la personne se ferme et se renferme. Donnez-lui quand même l'opportunité de s'expliquer clairement, d'exprimer ses émotions ou ses ressentis ou ses raisons, s'il y a des raisons, pour laquelle cette personne ne veut pas dire telle et telle chose. Voilà, dites-lui, voilà, pour quelle raison, explique-moi. Moi, je veux bien en discuter, mais si on n'en discute pas, on n'arrivera à rien, tout simplement. Et si c'est rien, autant pas se revoir, ni rien, ou s'éloigner l'un de l'autre. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. J'espère avoir été bienveillant en tous les cas. Je vous remercie en tous les cas pour votre bienveillance, parce que sachez que tous vos mots agréables et gentils me touchent énormément. Pour les personnes qui m'ont demandé par rapport à mon rétablissement, je vais de mieux en mieux, mais bon, j'allais dire, on va dire que le printemps, à mon avis, il va bien me falloir encore jusqu'à la fin du printemps pour pouvoir être vraiment en pleine forme, mais ça revient grâce à mes amis, grâce aux professionnels de santé aussi, grâce à vos soutiens, que ce soit en tant que client ou que ce soit en tant qu'auditeur de YouTube. Voilà, sachez que toute votre bienveillance me touche et me booste pour continuer à faire un métier qui me passionne. Certes avec simplicité, je ne suis pas un professionnel de filmer les caméras, tout ça. Comme j'ai dit, je vais essayer d'améliorer, mais je fais suivant mes moyens financiers, suivant mes capacités financières. Donc je ne vais pas mettre des milliers d'euros dans des choses quand je ne peux pas. Il y a des priorités dans la vie avant toute chose, même si j'aime mon métier. Voilà, j'essaye de le faire avec sincérité, avec franchise, et je ne peux pas être parfait, et je n'ai aucune prétention de me prendre pour quelqu'un de parfait. J'essaye juste de faire le mieux que je peux. Voilà. En tous les cas, sachez que ça vient toujours du cœur, et que ce métier, je le fais, comme je dis, avec intuition, avec mes tripes et avec ressenti aussi. Voilà. Je vous remercie tous et toutes. Je vous souhaite à tous les cas une très bonne fin de journée. Et puis certainement dans les jours prochains, des tirages sur la vie peut-être familiale, sur la vie amicale, comme je les ai fait le mois dernier. J'ai vu que ça vous avait apparemment plu, donc je vais recontinuer des petits tirages comme ça qui vont permettre d'éclairer votre vie, mais pas seulement sur le sentimental et général, mais sur la vie de famille, sur la vie amicale, sur la vie financière ou le travail. Voilà. Je vous remercie tous et toutes. Je vous dis à très bientôt dans de prochains tirages. Merci.